Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 mars. Alors aujourd'hui, donc on a eu ce mouvement baissier, probablement dû donc à une information importante au niveau de la France, puisque on a eu donc un avion qui s'est écrasé. Donc les gens ont eu peur, le marché a eu peur. Donc en attendant crash, vous savez que des robots sont positionnés pour prendre des positions en fonction des mots, notamment placés sur Twitter. Donc ça peut être une explication de cette baisse-là. En attendant, ce mouvement s'est arrêté sur la MM7 et donc, comme la MM7 n'a pas flanché, le marché s'est ressaisi. Alors pourquoi il ne flanche pas? Pour plusieurs raisons. Vous avez un quantitative easing qui vous empêche des mouvements baissiers d'ampleur. Donc il y a une prise de bénéfice. Ceux qui jouent la baisse sortent de leur position et de ce fait, l'indice peut repartir à la hausse. En attendant, nous évoluons toujours au-dessus donc de cette MM7 et nous évoluons encore une fois au-dessus des 5077, un support maintenant, puisque nous sommes au-dessus, un support qui est lourd, qui est marqué dans le temps, et donc si on ne l'enfonce plus, à ce moment-là, on peut encore tirer toujours et toujours plus haut. Alors quels sont les barrages à la hausse? Vous avez donc le haut de la Bollinger qui s'écarte un peu plus, donc on l'éloigne un petit peu. Vous avez l'arc Fibo ici qui se trouvera demain à 5100 points, et par extension le haut de cette Bollinger à 4113 et le barrage oblique en rouge que je vous ai tracé à 5130. Alors attention, au débordement de 5130, en journalier, je ne vois pas vraiment de ce qui peut nous retenir pour donc aller encore plus haut. Donc soyez très vigilants en approche de cette zone, si toutefois bien évidemment on y va. En enfoncement donc des 5077, on pourra revenir chercher une nouvelle fois de plus la MM7 qui se trouve à 5058 pour demain 5058 points, et sur enfoncement l'arc Fibo à 4998, autant dire 5000 points psychologiques, qui correspondra à peu de choses près à la MM20. Demain matin, il y a quand même des informations importantes, notamment à 10h, le climat des affaires allemand, l'IFO, et 13h30, les commandes principales de biens durables pour le mois de février aux US, et pour la France, à 18h, les demandeurs d'emploi. Donc ça sera des informations intéressantes à suivre. Pour l'instant, moi je vais attendre 18h30 pour voir un petit peu où veut aller le marché. Le SPI 500 se cherche, donc la lanterne ne me montre pas une direction franche, et la zone euro travaille en inverse corrélation par rapport au marché américain, donc il est difficile de saisir un sens. Voilà pourquoi je veux attendre que la zone euro marque une pause de façon à suivre le marché américain. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.